Je m'appelle Amandine Paillasse, je suis mayonnaise d'origine, j'habite ici depuis toujours et j'ai créé il y a 1 an maintenant un atelier de marqueterie de bois et de paille à Montreuil-Poulet. Ce projet permet de proposer des pièces de création de marqueterie, aussi des cours et des ateliers de marqueterie de paille, ainsi que des séances de médiation culturelle et aussi des propositions en prestations de décoration d'intérieur. J'ai exercé l'ostéopathie pendant 12 ans à Mayenne et en 2022 j'ai souhaité me reconvertir et j'ai réfléchi qu'est-ce que je voulais faire, comment, dedans, dehors, avec des collègues ou pas, le week-end ou pas, faire sur un ordinateur, dans un commerce être en ville, être à la campagne et tout ça mis ensemble ça m'a amené vers la marqueterie et j'ai fait un CAP de marqueterie de bois à l'Aigle dans l'Orne qui a duré 1 an et une fois diplômée la question s'est posée de créer l'entreprise. Enfin, je voulais déjà créer mon entreprise, mais finalement, comment la créer? Et donc, j'ai été accompagnée pour créer mon entreprise par la BGE Anjoumen. Et de là est née l'entreprise Amandine Paillasse Marqueterie de bois et de paille en Nord-Mayenne depuis le 1er avril 2024. L'économie circulaire, ça fait partie vraiment des fondations de mon entreprise. Quasiment chaque décision en fait d'utiliser tel ou tel matériau, tel ou tel produit, ou de ne pas l'utiliser d'ailleurs, de savoir d'où viennent les produits, qu'est-ce que j'en fais, où je trouve mes outillages. La question de l'économie circulaire, vraiment, elle est centrale pour moi dans mon activité. Mais c'est quelque chose qui est vraiment très chronophage, qui demande énormément de temps, en plus de tout le reste dans la création d'une activité, notamment les premiers mois. Donc j'ai un peu sauté sur l'occasion quand j'ai vu passer les défis de l'économie circulaire qui proposait en fait de booster un projet qu'on avait dans les cartons. Et il y avait un de ces projets-là que j'avais dans mes cartons que j'arrivais pas à mettre en place faute de temps en fait. C'était de pouvoir créer en fait un petit réseau de récupération de chutes sur des ateliers, sur des plus grosses entreprises, des chutes de panneaux de médium ou de contreplaqué qui sont en fait pour moi des matières premières importantes, mais des petits morceaux comme ça en fait pour moi c'est une matière première là où pour une grosse entreprise c'est clairement une chute. J'ai candidaté pour les défis de l'économie circulaire pour m'aider un peu à comprendre quels pouvaient être les arguments à avancer auprès des entreprises. En fait, pourquoi est-ce qu'ils iraient faire l'effort de me mettre de côté quelques chutes, comment créer en fait les choses ensemble avec eux, et puis aussi comprendre un peu mieux l'écosystème autour de la récupération. Qu'est-ce que je peux récupérer ou pas? Est-ce qu'il y a des normes? Est-ce qu'il y a des déchets qu'on ne peut pas récupérer, etc. Et dans ce projet-là, il y avait aussi le fait, quand je ne peux pas récupérer des chutes, quand les formats sont trop grands par exemple, de pouvoir avoir des clés pour mieux sourcer l'origine de mes produits, qui est quelque chose qui est très complexe quand on veut vraiment faire attention à ce qu'on achète. Les chemins naturels, si on cherche chez les revendeurs classiques, n'existent pas trop encore. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion et je suis très contente parce que j'ai pu rencontrer plein de personnes, notamment en local, qui vont être des clés en fait dans la réalisation de ce projet. J'ai pu mieux comprendre aussi qui étaient certains acteurs dont j'avais pu vaguement entendre parler, mais pas encore très bien. Et puis on m'a beaucoup aidé aussi sur justement quelles normes regarder, quelles sources aller chercher, des sources sûres. Donc voilà, maintenant j'ai vraiment à la fois toute une liste de contacts, j'ai des clés de compréhension, j'ai un peu une petite valise là qui me permet d'avancer beaucoup mieux dans ce projet et de pouvoir l'aboutir. Quand j'ai candidaté, j'étais vraiment dans un moment où j'avais énormément de choses à faire sur mon entreprise. Et là, je commence tout juste à sortir un peu de ce moment où j'ai des trucs jusque-là toute la journée, tous les jours de toute la semaine. Et donc en fait, ce projet-là, j'ai tout bien consigné, toutes les infos, tous les contacts. Et l'idée maintenant, c'est de pouvoir le mobiliser. Et ça, je pense que ça va venir dans l'été, de pouvoir vraiment mettre en place ce petit boost là qui m'a permis d'avoir à un instant T toutes les infos. Bien oui, s'il y a des personnes qui ont envie d'intégrer l'économie circulaire dans leurs activités, moi à mon sens c'est un peu soit on pense économie circulaire finalement, soit on le fait pas. Bon, c'est un peu peut-être mon avis à moi, mais ça me paraît compliqué d'intégrer un bout d'économie circulaire dans un projet qui ne l'est pas vraiment, un projet global d'entreprise ou d'association ou autre. Notamment parce que c'est quelque chose qui nécessite un réseau spécifique, des personnes, des associations, d'autres entreprises.
des connaissances aussi. Il faut se former, il faut s'informer. Et c'est vraiment quelque chose, pour le coup, qui nécessite du temps et de l'investissement. Donc je pense qu'en fait, on le sait quand on a envie de se lancer dans un projet d'économie circulaire. Et peut-être que si on a envie de le faire et que les freins, ça peut être le temps, par exemple, se dire que ça peut prendre du temps, mais que c'est pas grave. Et que peut-être y aller petit à petit. Souvent, on fait l'erreur peut-être au départ de vouloir faire trop de choses bien dès le départ. Moi, ça a été aussi mon cas, d'avoir plein d'idées. Je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Puis au moment de lancer les choses, en fait, c'est beaucoup trop ambitieux de faire tout très bien dès le départ. Donc de sectionner, se dire je commence par ça. D'abord, je sais sélectionner mes vernis, puis je sais sélectionner mes fournisseurs de plaquage, puis je m'intéresse à toutes les associations locales, ou dans l'ordre qu'on veut, mais en tout cas de vraiment faire étape par étape. Et puis se dire que parfois on fait des choix qui ne sont pas tout à fait en accord avec notre projet initial d'économie circulaire, mais à l'instant T, c'est peut-être le choix de la raison. Et un peu plus tard, on fera mieux, et vraiment imaginer les choses comme un projet sur le long terme et de le voir grandir progressivement. Et naturellement, le projet va grandir, il va s'étoffer, et puis ça va devenir super au fur et à mesure.